Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc ce n'était absolument pas prévu, mais je me suis dit, comme je vous ai expliqué sur les autres vidéos, que la théorie c'était bien, mais la pratique c'est quand même mieux. Donc voilà, je vous montre trois petites photos de moi, et vous voyez que la transformation physique déjà. Donc la première à gauche, j'avais 26 ans, tout allait bien, 1,73 m, 78 kg, du muscle, sans produit dopant. Ensuite celle du haut, là ça va pas bien. J'étais en vacances, ok, il y avait un beau temps, il faisait chaud, mais je faisais 130 kilos. C'était affreux, insupportable. Voilà. La photo du bas, donc j'avais 50, oui, 50 ans sur la photo du haut. Celle plus bas, c'est maintenant, c'est une photo que j'ai prise hier. J'ai 58 ans. Voilà, je suis quand même beaucoup mieux en forme. Euh, je pèse actuellement 84 kilos et mon but est de descendre à 78 kilos pour perdre encore ce petit surplus de graisse qu'on voit notamment sur les pectoraux et sur le ventre aussi. Donc 78 kilos, reprendre la muscu légèrement, mais correctement quand même. Et puis de la marche à pied, 3-4 km avec mes chiens, et puis ça devrait aller. Quoi qu'il en soit, on se revoit dans un mois pour la transformation finale. Parce que je me sens quand même nettement mieux et j'aimerais vous faire partager tout ça aussi en photo, en réel. Voilà. Donc on va enlever ces photos LED. Enfin, il y en a une qui est LED. Voilà. On se voit tout de suite. Voilà. J'espère que vous allez bien. Alors chez nous en Alsace, c'est reparti pour un coup de canicule. On nous prévoit 35-36 degrés. On a donné déjà, mais bon. On va rester au frais. Aérer le matin, ouvrir le soir à nouveau après que la journée, on est bien fermé les volets, pas de courant d'air parce que l'air est très chaud à l'extérieur. Des douches, hydratez-vous, de l'eau bien sûr, de l'eau, pas de sucré, surtout pas d'alcool, buvez de l'eau. Si... Prenez deux trois gorgées, pas besoin de boire un verre, surtout pas du frigo, ça risque de vous taper sur les intestins et puis bon, c'est pas cool après quoi. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu mon travail sur moi-même. On voit bien qu'il y a eu un laisser-aller intolérable, avec un résultat immonde. Je suis juste fier aujourd'hui de pouvoir être là en face de vous pour vous démontrer que si on veut, on peut. On peut maigrir durablement, manger ce qu'on veut, comme j'explique dans mes vidéos précédentes, mais pesez vos calories. Évitez de faire comme moi et les amasser à ne plus savoir qu'en faire. Parce que j'ai une chance inouïe. C'est que la musculation ne m'a jamais abandonné pendant toutes ces années. Y compris quand j'étais obèse. Je faisais un minimum, mais quand même. Ce qui a permis à ma peau d'être restée élastique et d'avoir cette chance de n'avoir aucune trace sur ma peau, c'est-à-dire pas de vergeture, pas de cicatrices disgracieuses. Voilà, quelques petits dépôts de graisse encore sous les pectoraux, ça va partir, j'ai absolument pas peur. J'ai repris l'entraînement aujourd'hui. La marche tous les jours avec mon gros staff et mon petit York. Un jour, je vous les présenterai. Ça aide quand même. Moi, je me lève pas tout le matin, mais quand je vois mon gros chien qui vient me faire la fête, j'ai qu'une envie, c'est de le suivre, d'aller dans la verte, aller respirer profondément, voir ce que la nature me réserve. Par exemple, ce matin, j'ai vu 7 cigognes, j'ai vu 2 hérons, des libellules, des papillons, j'en passe, et des meilleurs.
Je vois régulièrement des biches. Donc voilà, la nature est juste merveilleuse. Maintenant, je voulais parler aussi de quelque chose qui me tient à cœur. Comment se construire finalement? Je pense qu'il faut voir sa vie un peu comme une grande bibliothèque. Une bibliothèque où il n'y a pas de plafond, c'est-à-dire infini. On peut ranger des livres, on commence par le bas, on remplit, on remplit, on remplit. Et cela vers l'infini complètement. On ne se met pas, on se fixe pas de but. Je vous dirai pourquoi après. Donc qu'est-ce qu'on met dans cette bibliothèque? Ben, on admet, on vient au monde, voilà, on est bébé, on nous apprend des choses. C'est nos premiers livres finalement. Nos premiers livres, ça nous apprend l'amour, euh, ben, les câlins, les premiers pipis, les premiers cacas sur le pot, manger, boire des biberons, ensuite manger un peu plus solide, et puis marcher. Tout ça, c'est des expériences. Bien sûr, on ne s'en souvient pas quand on a cet âge-là. Mais c'est quand même des livres qui vont faire partie de notre bibliothèque, à nous tous. Tout simplement parce que même si nous, on ne s'en souvient pas, notre inconscient s'en souvient parfaitement. Alors, ces petits livres, ils vont être tout en bas de votre bibliothèque. Et cela, logiquement, vous pouvez les garder pour toute votre vie. Ça fait partie intégrante de votre vie. Ensuite, ben, vous allez à l'école, vous rencontrez des gens différents, vous avez des expériences, bonnes, mauvaises. Ça fera des tomes en plus que vous rangerez à côté de celles bébé, enfant, puis adolescent, et enfin homme ou femme. Alors pourquoi ranger ces livres correctement? Ben, déjà pour retrouver plus facilement dans nos souvenirs la hiérarchie de ce qui nous est arrivé. Et puis, comme dans chaque bibliothèque, un jour on se rend compte, en faisant le ménage, on fait la poussière et tout, on se rend compte qu'il y a des livres qui finalement nous ont pas tellement plu que ça, nous ont rien apporté, peut-être au contraire, nous ont même tiré vers le bas. Eh bien, n'hésitez pas une seule seconde, ces livres-là, jetez-les très loin, à la poubelle, brûlez-les, elles ne font plus partie intégrante de votre vie. Ce qui vous laissera de la place pour les autres tomes de votre vie. Alors pourquoi pas de plafond dans cette armoire ou dans cette bibliothèque? Ben, tout simplement, le jour où vous vous permettez de fermer par le haut et de verrouiller la double porte de la bibliothèque, qu'est-ce qui se passe? Vous savez tout. Vous savez tout, étant donné que vous ne voulez plus rien stocker, vous ne voulez plus stocker les souvenirs, vous ne voulez plus stocker l'expérience, eh bien vous savez tout. C'est la chose la plus horrible qui puisse arriver à un être humain, celle de penser qu'on sait tout. Vous savez très bien comment sont ces gens-là. Ils ont un ego surdimensionné, ils sont imbus d'eux-mêmes. D'ailleurs, ils n'hésitent pas à le dire, je sais tout. Oh là là, oui, je sais tout. Oh là là. Si tu penses que tu sais tout, pourquoi tu es arrogant? Pourquoi tu es souvent lâche? Pourquoi tu es vénal? Pourquoi tu es hypocrite? Alors l'hypocrisie mène à la lâcheté. Un homme ou une femme hypocrite ou lâche. Ah mais ça c'est mon bébé qui pleure. Il dort. Donc mon gros staff qui fait un rêve. Alors je vais le laisser en musique de fond. Alors j'ai perdu le fil. Oui, donc l'hypocrisie mène à la lâcheté. C'est quelque chose de pas cool du tout. Mon Dieu. Regardez les lâches. On ne peut pas leur faire confiance. Ils vous disent oui, 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 tu peux compter sur moi, je suis ton ami. Quand tu seras dans le caca, ben, tu peux compter sur moi, tu peux sonner chez moi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et bien le jour où il vous arrive quelque chose, vous
serez bien surpris de voir que ces gens-là, non seulement ne vont même pas vous ouvrir la porte, vont peut-être même vous faire croire qu'ils ne sont pas là. Pourquoi ils vont le faire? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont été hypocrites de vous faire penser ce qu'ils vous ont dit. Mais en plus, ils sont super lâches. Ben oui, on n'assume plus à ce moment-là. On a une grande bouche, on dit des choses, et puis on ne le fait pas finalement. Mais ces gens-là, faites comme les livres de votre bibliothèque, vous n'avez plus besoin. Jetez-les. Ces gens-là sont tels un poison. Ce sont des personnes toxiques qui n'hésiteront pas une seule seconde à vous tirer vers eux dans leur non-savoir pour vous embrigader tout simplement, vous faire douter, vous faire penser à des choses que non, ça dépasse l'entendement. Vous êtes beaucoup plus loin que ça dans vos réflexions. Allez de l'avant, continuez votre chemin, continuez à empiler des jolis livres, épostez votre bibliothèque, faites-la jolie. Et puis un jour, quand vous aurez besoin d'un tome particulier, comme j'ai eu besoin de ce tome particulier où jusqu'à mes 45 ans, j'avais un corps athlétique, eh bien il a suffi le jour où j'étais obèse, où j'ai fait un AVC, j'ai eu 22/18 de tension. On m'a cherché, je suis allé à l'hôpital, c'était pas cool. Hein. J'ai eu une chance inouïe, c'est qu'en faisant le Doppler, le médecin qui m'a fait ce Doppler m'a tout de suite dit: vous êtes un sportif, ça se voit. Vous avez les artères débouchées, ça passe bien. En fait, le caillot qui vous a provoqué votre AVC est parti immédiatement. Ce qui a fait que d'un état hémiplégique, donc gauche, oui tout à fait, je me suis retrouvé assez rapidement valide, si on peut dire valide, avec juste cet œil qui, de temps en temps, quand je suis très très fatigué, il se ferme pratiquement tout seul, à moitié, quoi. C'est vraiment le moindre des mal. Alors, moi, cette chance, je l'ai saisie au bon, parce que sinon, mes 130 kilos, on ne vit plus, comme je vous l'ai expliqué dans les autres vidéos. On est amorphe, on est mort, on voit les autres s'éclater dans la vie. Et puis on se dit, mais comment est-ce qu'on peut y aller? Comment est-ce qu'on peut retourner? J'ai pris 50 kilos. C'est affreux. Comment j'ai pu me laisser aller à prendre 50 kilos et à tomber malade, presque à en mourir? Eh ben, allez, je suis allé chercher le tome en question. Je suis retombé sur ma photo où j'avais 26 ans, où tout m'était permis, où tous les espoirs m'étaient permis finalement, tous mes rêves. Et puis j'étais très triste, très 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 triste. J'en ai pleuré longtemps, longtemps. Et puis je suis tombé sur les tomes qui m'ont fait, à cette époque-là, déjà bouger. Moi, je vous ai un petit peu expliqué, mon enfance, c'était pas génial. Mais voilà, la musculation m'a permis de m'en sortir de beaucoup de mauvais pas. Ça m'a forgé un mental d'acier, ça m'a forgé mon corps. J'ai pu entreprendre des choses, changer 10 fois de métier sans avoir peur de lâcher des deux mains, ce que beaucoup de gens ont peur, lâcher. Oui, on garde quelqu'un sous le coude. Vous connaissez cette expression, elle est terrible. Comment peut-on garder quelqu'un sous le coude? Quelque chose à la rigueur. Mais qu'est-ce qu'on perd à lâcher des deux mains finalement? Vous lâchez des mains, mais quoi? On garde quand même un pied à terre pour se dire, bon si ça marche pas, on y retourne. Vous voulez retourner d'où vous venez? Non, ne faites pas ça. C'est catastrophique. Vous aurez des boules tout le restant de votre vie. Lâchez des deux mains. Ce qui vous peut vous arriver ne sera que meilleur. Parce que non seulement vous avez eu le courage de le faire, vous avez la détermination de le faire, et vous allez vous battre pour y arriver. Votre nouveau but à ce moment-là se déclarera comme une lumière. Peut-être que vous n'y pensez pas encore maintenant. Comment aurais-je pu penser un jour j'ai commencé à 13 ans dans la boucherie, on va dire familiale. Comment j'aurais pu penser un seul instant qu'un jour je passerai un bac informatique, un bac électronique? Ok, j'avais 40 ans, je l'ai fait, je l'ai eu haut la main.
je suis devenu professeur de musique. Ok, j'ai eu des bases quand j'étais petit, mais quand même, je l'ai fait. Je me suis mis à écrire des livres, des chansons. Je, c'est, en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'était illimité. La seule limite qu'on pouvait se poser, ben, c'était nous, nos limites à nous, celles où on ne lâche que d'une main, celles où on est hypocrite, où on est lâche. Voilà, lâche. Non, non, lâchez, lâchez-vous. Le lâcher prise, vous allez y arriver. Bon sang, si j'y suis arrivé, vous allez y arriver. En tout cas, moi, je vous envoie toute ma force, tous vos espoirs. Allez au bout de vos rêves. Voilà, je crois que j'en ai dit pas mal sur ce sujet. Euh, je suis maintenant un peu fatigué. Je vais me reposer. J'ai encore des tas de choses à faire, des tas de rêves, des tas de projets. Et comme je me suis engagé en ce début de vidéo, on se retrouve dans un mois. Et puis, ben, je vous montrerai à ce moment-là mon évolution. Donc, si vous avez des questions en commentaire, vous pouvez me les poser, je vous répondrai dans la mesure du possible, avec bien sûr mes expériences à moi. Donc ne faites pas n'importe quoi, revoyez les vidéos où j'explique clairement ce qu'il faut faire. Si vous pensez que 1600 calories pour vous, vous n'allez pas perdre assez rapidement, ou en tout cas moi je vous dis, ne descendez jamais en dessous de 1400 calories par jour. Ensuite, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, allez chez votre médecin traitant. Allez voir une diététicienne, au moins pour le premier pas, ce fameux premier pas. Il coûte celui-là. Mais après, quand vous serez lancé, ça ira tout seul. Donc faites-vous aider par votre médecin, faites-vous aider par une diététicienne ou un diététicien qui vous dira, oui, monsieur, madame, d'après votre sexe, votre âge, votre corpulence, vous pouvez descendre à tant et tant de calories. Ne prenez pas de risques, ne faites pas de bêtises à ne rien manger, à ne, par exemple, sauter un repas ou carrément jeûner pendant un jour entier. Ne faites pas ça. Ce n'est pas le but. Le but n'est pas de vous rendre malade. Le but est de vous guérir, de vous soigner, d'aller de l'avant, de devenir de nouveau le combattant que vous êtes au fond de vous-même. Vous êtes un fameux combattant ou combattante. Vous avez ça dans votre âme, vous avez ça dans votre esprit, vous avez ça dans votre ADN. Redevenez qui vous êtes. Je vous aiderai dans la mesure de mes moyens. Voilà. Donc, je vais aller me coucher. Je suis extrêmement fatigué. Il est 1h du matin. Il fait environ 25 degrés déjà. Encore, pardon. Demain va être une journée très chaude. On me l'a annoncé. Donc, je vais me reposer. Et puis, on se retrouve bientôt. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une belle vie, une très belle vie. Et puis, prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. En prenant soin de vous, vous prendrez soin des gens que vous aimez. Namasté. À bientôt.